Bien ici, on va synthétiser ce qu'on a vu depuis la rentrée à propos des coefficients multiplicateurs appliqués au pourcentage. Alors, il faut savoir qu'un pourcentage, quand c'est compris entre 0 et 100%, on peut le représenter par un nombre décimal, un nombre à virgule, hein, compris entre 0 et 1. Donc à 0, j'ai 0%, j'ai 0,00, qui est égal à 0. Hein. 1%, 0,01. 4%, 0,04. Et ainsi de suite. Par exemple, à 72%, je suis à 0,72. Et ceci jusqu'à 100%, qui est égal à 1. Donc, comment, idéalement, ce devrait être un automatisme de passer de la forme en pourcentage, 72%, à la forme décimale, 0,72. Comment expliquer cela? Comment retrouver cela si vous ne savez plus? Mathématiquement, 72%, c'est égal à 72 divisé par 100. Si vous tapez ceci à la calculatrice, cette forme fractionnaire, 72 divisé par 100, eh ben ça vous donne 0,72. Appliquons ceci à une réduction de prix, ou de valeur. Alors, j'ai un article à 400 euros sur lequel on applique une réduction de 10%. Donc en bleu, j'ai mis 10%, c'est ce que je ne vais pas payer. Enfin, le nouveau prix, c'est ce que le client ne va pas payer. Le nouveau prix, en fait, sera les 90% restants, en fait. Donc le nouveau prix, lorsqu'un prix est baissé de 10%, calculer son nouveau prix, eh ben, ça revient à multiplier le prix initial, 400 euros, par le coefficient multiplicateur de 90%, 0,90. Donc 90% de 400 euros font 400 fois 0,90. De la même manière, une baisse de 20% reviendrait à payer 99% du prix. Une baisse de 5% reviendrait à payer 95% du prix, et ainsi de suite. On va s'attarder une seconde sur la baisse de 25%. En fait, ça revient à payer 75% du prix. C'est pour ça, lorsqu'il y a une réduction de 25%, il faut multiplier par 0,75. Ici, ça fait 300 euros. Voyons voir maintenant à propos des augmentations de prix. Alors, j'ai un article au prix initial de 220 euros, qui est 100% de son prix initial. Et en fait, l'augmentation, là, en rouge, reviendrait à ce qu'on paye 105% du prix. Et 105, c'est égal à 1,05. Comment le retrouver avec cette forme fractionnaire? Et donc, pour retrouver le nouveau prix, là, qui sera de 231, eh ben, il suffit d'effectuer le calcul suivant. Je prends le prix initial et je multiplie par le coefficient multiplicateur qui traduit une augmentation de 5%. On trouve ici 231 euros. Voilà. Le prix de 220 euros augmenté de 5% vaut 231 euros. De la même manière, une augmentation de 1% reviendrait à multiplier le prix par 1,01 et ainsi de suite. On se voit à la vidéo suivante dans laquelle on verra comment on applique le coefficient multiplicateur sur les suites géométriques.